Alors nous sommes partis de Saint-André de Chalancon. Vous voyez, voilà, l'église là-haut. Et il fait beau. Il n'y a pas de nuages, mais il fait 5 degrés. Nous sommes 13. Voilà. 13. Ouais. Il fait frais. Il fait drôlement frais, je trouve. Comment? Ça démarre. Alors, regardez bien, là. Regardez, vous avez vu? C'est quoi mon kiki? C'est un sanglier. Un sanglier. Alors, on est sur les 13 un sanglier. Regardez, il court après les sangliers là-bas. Il est 150, oui. La vallée de Lens, là-bas. Regardez les rochers. Ah, c'est pentu. Attends. On en a bien vu. Et cuireux? Oui. Cuireux. Oui. Cuit de cou. Oh. Ouais, cuico. Ah bon? Alors, le coucou comment? Ah, de Braya-de-Ja? Oh. Vous voyez Chalancon? Ah, le village de Chalancon avec son château du Xe siècle, comme ils disent. Regardez si c'est joli. Magnifique, hein? Et là, le club du 3e âge. C'est pas beau le club du 3e âge? Voilà. Oui. Il y a une active dans le lot. Cherchez-la, c'est le dernier jeu. Une qui est active. Oui. Oui, les deux. Et c'est le marigot. Magnifique. Regardez le plafond. Vous avez vu ce plafond? Je dis que les yeux étaient aussi grands. Comment se voit, hein? Pas comme nous. Je dis pas. Oui, oui, c'est fait pour tout le monde. Comment? 40 enfants fréquentaient l'école du village. Actuellement, le village compte très peu d'habitants en hiver, mais environ 80 en été. Il se trouve dans le site inscrit de la vallée de Lens par arrêté ministériel du 5 octobre 1988. Et à cette branche peut être ramenée par un seigneur de Chalancon revenant de croisade. Près de l'entrée se trouve une horloge mécanique du XIVe siècle, complétée par un pendule au XVIIe. Après une longue et difficile restauration, effectuée par M. Pierre Simon en 1991, elle actionne de nouveau, après des années et même des siècles de silence, un marteau qui frappe la cloche, donnant ainsi l'heure aux habitants. Nous sommes dans le château de Chalancon. Voilà. Alors nous sommes montés là-haut. Voilà. Il n'y en a que 3 qui sont montés là-haut. Il y a eu 3 volontaires pour monter avec moi. Voilà. Parce que le tour est connu. Je le connais moi.
Adieu Chalancon, on remonte. La prochaine fois, on a visité, on a vu. Alors comment ça va? Ma foi, hein? Ma foi. Ah ben nous on l'a fait en VTT, c'était plus facile dis donc. Ouais, on l'a fait en vélo là, tu vois. Elle est lourde hein. Ouais, viens là, chien. Attends. Vas-y maintenant. Voilà. Hein? Non, il a dû sauter. Tu as dû sauter mon bébé. Hein? Oh oui. Ça y est, l'autre là-bas qui est parti. Bam! Même le doudou, hein? Hein, le bébé? Oh là, vous êtes beau, oui, bonne bête. Oui, oh oui. Copain. Bon, eh ben on est arrivé, on revient. On a fait 3h45 de marche pour faire 6 km 5. C'est on mis 3h45 pour faire 6,5 km de marche. En plus, la descente au pont d'enfer. Bon, regardez dans quel état ils sont. Regardez. Regardez dans quel état ils sont au bout de 4 heures de marche. En pleine forme. Ah, voici, il y en a un. Vas-y, fais voir. Hein, ça va pas faire? Hein? Fatigué, hein? C'est dur, hein? Bon. Comme les blocs de basalte, les orgues, je cherchais le mot, les orgues n'étaient plus jointives, et bien ça a glissé et ça a désossé complètement. Et alors là, on voit les éboulis qui viennent de ça. Mais quand on est plus haut, on voit vraiment des orgues qui dépassent, et puis il y a des décalages sur toutes les orgues. Toutes les orgues. Ça fait un peu comme en Écosse, là. brusque et une forte explosion. Et ça fait un trou pièce comme un combi de cheminée. Et alors des fois, le souffle, ça arrête la montée de la lave, ça ne se remplit pas, sauf par les eaux de pluie. C'est le cas du lave Pavin ou du Bourg-Tasna. Alors ça s'appelle des mares, d'un mot flamand. Mais parfois, la lave commence à remonter, mais elle remplit la partie creuse et elle ne ressort pas. Et à ce moment-là,
ça fait un cône qui se solidifie à l'intérieur en se découpant en prismes. Et les prismes, ils sont toujours perpendiculaires aux surfaces de refroidissement. Comme ça refroidit très vite en haut, donc les joueurs sont pas.